Hello, c'est les Canon Royalties. Après un an d'absence, ou plus d'un an, je ne sais même plus, nous sommes de retour afin de vous rapporter un nouveau contenu. Cela se rapporte à notre dernière vidéo où nous avons parlé des hommes et de leur foutaise, mais cette fois-ci, nous allons vous parler des attentes que nous avons auprès des hommes. Voilà. Alors, je suis Camille, voici Lénou et moi c'est Miko. Donc, comme nous l'avons déjà dit, nous allons parler d'un nouveau contenu. Et aujourd'hui, on va présenter nos attentes par rapport aux hommes, ainsi que des choses qui ont tendance à vraiment nous agacer lors d'une relation. Donc, c'est une vidéo où on essaie de donner, disons, des petites astuces pour vous aider à mieux vous comporter avec nous. Parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. On est en 2022, donc il faudrait évoluer en fait. C'est de ça voilà. C'est de ça qu'il s'agit même. Donc, qui va commencer maintenant? Je sens qu'on va dire honneur à la plus jeune, donc bon. Voilà. Alors moi, je dirais pas que c'est très simple, mais c'est plutôt droit. C'est-à-dire que un homme, pour moi, ça doit être capable de comprendre qu'une femme, surtout dans notre époque, a besoin de s'épanouir autant carrièrement parlant que personnellement parlant. Donc moi personnellement, j'aspire à construire ma vie autour des deux, c'est-à-dire la vie personnelle et au niveau de la carrière. Donc la chose que je voudrais chez un homme, c'est qu'il comprenne que il a autant sa place que moi dans le couple. C'est-à-dire que lui, il aura des projets et je serai la première à l'accompagner dans ses projets. Mais je veux qu'aussi, il comprenne que moi aussi j'ai des projets et qu'il me soutienne dans ces projets. On n'est pas forcé d'avoir les mêmes centres d'intérêt, les mêmes hobbies, mais le plus important c'est de se respecter et surtout de contribuer au bonheur de l'autre. Et ça passe par l'épanouissement personnel et professionnel. Donc, qualité numéro 1, c'est qu'un homme doit me soutenir dans tout ce que j'entreprends, m'épauler, me conseiller et savoir me dire quand je fais fausse route, mais tout en ayant de la bienveillance. Exactement. Pour ma part, moi, je dirais que la qualité numéro 1 que je chercherais vraiment chez un homme, c'est le respect. Parce que je pars du principe que, par exemple, la personne ne pourrait pas dire qu'elle m'aime si, en premier lieu, elle ne me respecte pas. Et je dis ça parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont tendance à faire ça. Ils vont être là, oui, je t'aime, ceci, cela, machin, bidule et tout. Mais derrière, ils ne te respectent pas. Et ça ne sert à rien d'être là à essayer de créer un semblant de relation avec la personne si, en fait, tu ne respectes pas la personne. Parce que pour moi, c'est d'abord le respect. Après, l'amour, ça va venir, il n'y a pas de problème. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on peut être avec une personne, on va croire qu'on peut commencer à construire quelque chose de vraiment sérieux avec la personne et qu'on sort. Puis d'un coup, la personne va commencer à nous sortir des phases vraiment délicates. Pourquoi? Parce que, disons, prenons un exemple. Par contre, je ne veux pas trop chercher la petite bête, mais disons, la personne n'a pas, en fin de compte, les mêmes visions que nous. On part à une fête, et la personne commence à péter les plombs en mode « Ah oui, mais t'es partie danser comme une nanana et tout ça. Non, ça passe pas, bidule et tout. » Non, c'est juste qu'en fait, toi, tu n'aimes pas, par exemple, ma façon de danser parce que toi, tu ne danses pas comme ça parce que ce n'est pas de ta culture ou je ne sais quoi. Sauf que moi, dès le départ, j'ai été honnête avec toi, tu sais qui je suis. Je suis une personne correcte. Donc, si par exemple, ma façon de danser, ça te dérange, c'est que dans le fond, tu ne respectes pas la personne que je suis. Pour faire vraiment tout simple, en fait. C'est un exemple tout bête, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé par contre. Donc, je sais que c'est assez délicat parce que dans le fond, ça veut dire que la personne fait semblant d'être avec toi, mais dans le fond, elle n'aime pas vraiment la personne que tu es. Donc, elle ne va pas pouvoir te respecter. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment primordial. Il faut que la personne, elle te respecte. Il faut qu'elle respecte que ce soit ta religion, ta culture, ta façon de vivre. Après, je ne dis pas que oui, il faut être là en mode je m'en fous, je fais ce que je veux et qu'on sort. Mais il faut que la personne se rende compte que si elle se dit je vais me mettre avec telle ou telle fille et tout, et qu'elle a pris le temps de te connaître, il faut qu'elle se dise elle est comme ça, j'accepte quand même d'être avec elle, donc je vais quand même lui donner le respect que je dois lui donner. C'est aussi simple que ça. Si le mec, il n'est pas capable de faire ça, ça veut dire qu'il ne pourra pas te respecter. Et s'il n'y a pas de respect, la relation va aller nulle part, étant donné que pour les trucs même tout bêtes, le mec, il va commencer à sortir des phases, à dire oui, mais t'es comme ci, comme ça, t'as changé ou nanana, alors que dalle. Donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Voilà.
Moi, pour ma part, le plus important, enfin, c'est pas le plus important, mais les plus importants pour moi, c'est, je pars du principe que quand c'est connu, tu m'as connu comme telle, donc pour moi, tu m'as accepté telle que je suis, et pareillement pour moi. Donc ça doit être dans la continuité, c'est-à-dire que quand tu es en couple, tu dois pas changer pour la personne, tu changes parce que peut-être que tu as un truc à améliorer sur toi, et justement, c'est la personne avec qui tu es en couple qui te donne des conseils et qui te tire vers le droit, voilà, vers le haut. Et voilà, pour moi, c'est hyper important. Et aussi, les pervers narcissiques. Avant qu'on soit en couple, j'ai connu des gens, tu as connu des gens. Je pars du principe aussi que si j'ai une certaine relation avec eux, bah, pour moi, ça ne changera pas en fait que je sois en couple ou pas. Tu dois pas être un obstacle et te dire maintenant je suis dans ta vie, tu vas arrêter de fréquenter tes amis garçons ou filles parce que je suis là. C'est pas, on n'est pas juste tous les deux, il y a des gens derrière et ces personnes-là aussi peuvent contribuer à l'évolution de votre couple. Donc je m'adresse aux pervers narcissiques. Après, perso, avant que tu interviennes, je trouve ça dommage dans le sens où on ait besoin de rappeler que le respect et l'acceptation de l'autre soient des qualités primordiales en 2022. Parce que pour moi, ça devrait déjà être ancré chez chaque personne. Mais c'est bien que Kawi et Lénou les rappelaient parce que moi, je suis tout de suite partie dans le concret. Mais je me suis rappelé aussi que de nos jours, il y a tellement de valeurs qui doivent être rappelées à l'ordre que oui, ces qualités-là sont primordiales. Bah, moi, en fait, par rapport aux attentes, je dirais que moi, ce que j'attends chez un homme, c'est de la transparence, le respect et la confiance, en fait. Parce que, pourquoi de la transparence? C'est que quand tu es en couple, en fait, pour moi, un couple, en fait, vous devez être fusionnel. Ça veut dire que si moi j'ai confiance en toi et que je n'ai pas du mal à te raconter tout et n'importe quoi de ma vie parce que j'ai confiance en toi, donc toi aussi tu devrais faire pareil en fait. Donc les garçons, quand une fille, elle vous donne sa confiance, ne prenez pas ça pour de la faiblesse et tout. Donc si ta copine, elle peut te raconter tout et n'importe quoi, tu devrais faire pareil aussi. Si elle te parle de ça, toi aussi tu lui parles de ça. Parce que dans un couple, faut pas... Parce que après ça va créer des histoires. Parce que la personne va se faire des idées, tout ça et tout. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut toujours être transparent en fait. Et ça, de la transparence, c'est aussi du respect que tu donnes à ta copine. Parce que tu lui montres qu'elle est importante. Donc, tu n'as pas honte ou tu n'as pas peur de lui dire quoi que ce soit. Parce qu'un couple, en fait, ça doit être quelque chose de complémentaire. Donc, ça veut dire que moi, je te rapporte quelque chose, toi aussi, tu me rapportes quelque chose. Donc, on se tire vers le haut. Il ne faut pas être là à essayer de rabaisser la personne ou faire des trucs bizarres. Donc, le respect, pour moi, c'est important. Mais le respect, ce n'est pas que dans un couple. Mais pourquoi c'est important dans un couple? Parce que, en fait, vous êtes censés finir votre vie ensemble, avoir des enfants et tout. Et les enfants, en fait, leur regard, les enfants, en fait, leur premier modèle, c'est les parents. Donc, s'ils voient que les parents, ils s'aiment, ils se respectent, ils sont fusionnels, plus tard, ils vont vouloir avoir ce même modèle de vie. Donc, si dès le bas âge, les enfants, ils vont voir des choses traumatisantes, ils vont voir que c'est quelque chose de normal. Et du coup, ils vont avoir des relations toxiques pendant toute leur vie et tout. Donc, il faut faire vraiment attention par rapport à ça. Et par rapport à la confiance, c'est ça? La confiance, la confiance, c'est la base de tout. Hein. Il faut avoir confiance à ton partenaire. Lui aussi, il doit avoir confiance en toi parce que c'est comme ça que ça marche. Parce qu'un couple, c'est comme une équipe de foot, en fait. Il y a plusieurs postes, mais le tout, ça fait une équipe qui gagne, tu vois. Si tout va bien, ça fonctionne et tout. Donc, un couple aussi, c'est pareil. Il faut plusieurs paramètres pour que ça marche, en fait. Donc, et quand il y a des disputes, tout ça et tout, il faut toujours prendre le temps de communiquer. La communication, c'est très important. Et surtout, il faut comprendre qu'il y a différents types de communication. T'en as qui ont plus l'oreille attentive et t'en as qui ont plus la plume. C'est-à-dire que t'en as qui parviennent mieux à écrire ce qu'ils ressentent que de le dire. Donc en fait, tu dois comprendre comment ton partenaire fonctionne parce que
t'en as qui sont braqués quand tu leur parles. Donc si tu sens que la discussion n'est pas bonne, ça ne veut pas forcément dire qu'il en manque de communication. Ça veut tout simplement dire que le canal de communication n'est pas adapté à la personne. Donc, si la personne est plus à l'aise à l'écrit, écrivez. Ou si la personne est plus à l'aise en discutant au téléphone à distance, là, vous en discutez à distance. Mais la communication, c'est une base fondamentale du couple. Donc, tout ce qui a été dit, le respect, la confiance, l'acceptation, la transparence et surtout l'amélioration de l'autre au travers de la vie personnelle et professionnelle, c'est les bases d'un couple. Ça devrait être acquis. Et c'est pas des choses qu'il faut négliger. Surtout aussi, pour qu'une relation dure, ça demande beaucoup de patience. De patience et de compromis. Faut vraiment des compromis en fait, parce que les couples, vous voyez nos parents par exemple, on va voir nos parents qui sont mariés pendant 20 ans, pendant 30 ans et tout. On se demande, pourquoi ça fonctionne. C'est pas que dans leur couple tout allait bien, c'est juste qu'ils savent faire des compromis en fait. Et nous, notre génération de maintenant, c'est ça qui manque en fait. Parce que nous, au lieu de faire en sorte que ça marche, on va pas trop se fatiguer. Si ça va pas, on va essayer une fois, deux fois et après on dit bon, tant pis, on passe à autre chose et on va chercher quelqu'un d'autre et tout. Et après, à cause de ça, on va louper par exemple peut-être un homme qui était très bien pour nous, mais juste pour des petits détails, on va laisser. Alors que parfois, il faut ouvrir le livre et lire du premier chapitre, la première page jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a, ils vont lire 2 pages et ils s'arrêtent et tout. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Du coup, les inconvénients. Alors, moi au niveau des inconvénients. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas? Qu'est-ce qui te dégoûte direct chez un homme quand tu es avec lui et qu'il fasse un truc? Ce qui me dégoûte, c'est qu'il soit macho dans le rabais. Oui. C'est-à-dire que moi, j'occupe une place ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que moi, j'ai autant le besoin de réussir professionnellement que personnellement. J'ai besoin qu'un homme me respecte dans ce que je fais. Et si un homme me considère d'une telle façon et que sa vision de la femme doit être ce que je dois représenter, on a un souci. Parce que beaucoup d'hommes, et je ne parle pas forcément de manière religieuse, beaucoup d'hommes de manière générale, ils ont le besoin d'imposer leur vision de la femme à la personne avec laquelle ils sont. Et ça, pour moi, c'est pas correct. Comme Yelena, comme Lénou l'a dit, c'est pas grave. C'est plus un secret. Comme Lénou l'a dit, il faut que vous acceptiez la personne que vous avez draguée en fait. Vous l'avez abordée, elle avait ses ambitions, ses rêves, il faut les porter jusqu'au bout. Dans l'autre cas contraire, vous laissez la personne à une autre personne. Et je vais approfondir ce que tu dis. Parce qu'en fait, il y a des hommes, par exemple, on va faire tout simple. Par exemple, par rapport à ta manière de t'habiller ou par rapport à tes passions. Il y a des hommes qui vont te rencontrer dans ce milieu. Mais par exemple, tu vas être une danseuse. Il t'a vu danser, il t'a aimé. Et après, vous êtes en couple et tout. Après, au bout d'un moment, il va commencer à faire des bails sombres là. Genre, il te dit, ah non, tu danses plus. Alors que c'est quelque chose qui t'a animé, c'est quelque chose que tu aimes, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Et il va te dire non, soit c'est la danse, soit c'est moi et tout. Et ça, je trouve ça dommage. Et c'est même par rapport à ta façon de t'habiller. Il y a des mecs qui vont être là, ils vont te voir dans la rue, tu es hyper... soit tu as un style original, soit tu es très apprêté. Voilà, soit tu es quelqu'un qui aime être sexy et tout. Et après, ils te disent, oui, non, moi, ma meuf ou ma femme ne doit pas s'habiller comme ça et tout. Alors que quand tu m'as rencontré, tu m'as aimé comme ça. Et ça, c'est dangereux parce qu'en fait, toi maintenant, en fait, ça c'est comme pour t'éteindre. Genre tu es une bougie et ils vont t'éteindre petit à petit et tout. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, si tu es bête, tu vas accepter ce qu'il t'a dit. Et lui, après, il va sortir dehors pour aller voir les mêmes filles. Les mêmes filles, genre des filles qui vont être sexy, qui vont être des danseuses et tout. Il va les draguer. Et toi, en gros, tu vas rester toute seule dans ton coin, toute fade et tout.
il y a des mecs qui sont tellement... Et ça, ça se fait faut pas. que vous oubliez votre identité. Ben oui, parce que... Ben oui, c'est ça. Parce que quand tu es avec quelqu'un, il faut l'aider. Comme j'avais dit tout à l'heure, il faut vraiment l'aider à... Voilà, la propulser et tout. Il ne faut pas l'éteindre. Parce que dans un couple, bah... Ça sert à rien de se faire la guerre. Elle s'entretient ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc les filles aussi, un conseil, si tu aimes ce que tu fais, si tu as des hobbies, si tu as des passions, ne t'arrête pas juste pour un mec en fait. Surtout pas, parce que tu risques de le regretter. Et pareil pour un homme, on dit pour les filles, mais il y a des filles aussi qui n'aiment pas par exemple qu'un mec fasse telle ou telle activité et qui font en sorte qu'il arrête juste pour elle. Alors que derrière, elle aussi, elle va fréquenter des personnes qui sont comme lui finalement. Donc, parce que la personne qui vous accompagnera jusqu'à votre mort, c'est vous-même. Vous êtes en couple, vous formez un tout. Mais dans le tout, il y a tout de même deux personnes. C'est-à-dire que vous avez une vie en couple et vous avez une vie personnelle. Pour un couple sain, il faut savoir pallier les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir votre vie à deux et votre vie sans lui. Pour que quand votre vie à deux, vous êtes là, eh bien, vous avez des étincelles, vous vous animez plus qu'autre chose parce que votre vie personnelle est épanouie. Donc en fait, quand vous rejoignez votre partenaire, c'est pas une quête d'amour, c'est une quête de complétude en fait. C'est plus dans ce sens-là. Parce que une personne qui se sent incomplète, elle va rechercher tout ce qu'elle n'a pas auprès de son partenaire. Or, la personne doit lui apporter ceci, mais de manière équilibrée. Il y a des choses qu'elle doit s'apporter elle-même. Parce que lui aussi, il attend des choses de vous. Donc, c'est dans les deux sens. Donc, vous devez être épanoui vous-même avant de vouloir épanouir quelqu'un d'autre aussi. Et ça, pour que vous puissiez créer à l'avenir une unité parfaite. En plus, ce qui est bien avec ce que tu dis, c'est que justement, quand tu sais faire la part des choses entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, en fait, au contraire, le soir, quand lui rentre du travail ou toi tu rentres du travail, vous avez quelque chose à partager. Ça crée de la communication et c'est pas juste de la routine, il faut savoir briser la routine et apprendre à l'autre ce que par exemple tu as appris dehors et vice versa. Voilà, les petits commérages de couple entre guillemets, voilà, qui vont d'ailleurs de mal à personne, mais oui, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit et c'est totalement vrai parce que par exemple la routine, en fait, qu'est-ce qui va créer la routine? C'est le fait de toujours faire les mêmes choses. Et par exemple, de parler toujours des mêmes choses, ce genre de bail. Alors que si par exemple, disons que tu vas travailler au travail, ça ne va pas toujours être la même chose. Par exemple, si tu fais des métiers de vente ou d'accueil ou je ne sais pas, même tu peux même bosser à la banque, je ne sais pas quoi, tu ne vas pas tomber toujours sur la même clientèle. Donc il peut t'arriver de rencontrer des clients qui sont désagréables ou bien des clients qui sont farfelus, ce genre de choses. Et c'est vrai que le fait de rentrer le soir et de dire « Ah chérie, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé, il s'est passé ceci, cela et tout », ça va faire de la bonne communication et après ça va finir en fou rire et ça fait que du bien en couple en fait. Après, pour rebondir aussi sur ce qu'elle disait tout à l'heure Nico, c'est vrai qu'en fait pour créer un couple qui est vraiment sain, entre guillemets, qui est dans une relation vraiment lumineuse, en fait il faut que chaque personne soit d'abord autonome de son côté avant d'aller vouloir se compléter avec l'autre. Pourquoi? Parce que si par exemple toi tu te dis je dois être en couple juste pour que l'autre personne me complète directement, ça ne va pas fonctionner. Au contraire, il y aura des fissures, il y a des choses qui vont se briser. Pourquoi? Parce que toi déjà de ton côté tu n'étais même pas épanoui de toi-même et tout. Tu n'avais pas assez d'amour pour toi-même et après tu veux aller te mettre avec une personne juste pour compléter un manque en vide, ça ne va pas le faire. Et ça va se casser parce que déjà toi tu vas ressentir qu'il y a un truc qui cloche. La personne aussi avec qui tu es va aussi le ressentir et la personne te le dira tôt ou tard. Mais en fait je pensais qu'on était vraiment dans une relation stable, solide et consort, mais je sens qu'il me manque quelque chose. Et pourquoi il me manque quelque chose? Parce que toi, avant d'être parti, avant de partir avec cette personne là, en fait tu n'as pas pris le temps d'entre guillemets gérer tes deuils amoureux ou bien gérer les problèmes que tu avais dans ta vie, que ce soit de manière professionnelle ou bien de manière familiale, parce qu'il faut savoir que dans un couple il y a tout et n'importe quoi qui peut gâcher le couple en fait. Si tu as des problèmes familiaux et que tu n'arrives pas à les gérer, tu ne pourras pas être épanoui dans ton couple. Si tu as des problèmes au travail, tu as tel ou tel collègue ou tel client qui te fait chier à chaque fois que tu vas au travail, tu arrives chez toi, tu es fâché contre ton homme, ça ne va pas le faire.
Ou bien pareil, si par exemple tu avais des bagages à transporter par rapport à tes anciennes relations et que tu n'as pas su gérer ça, tu te mets en couple directement avec une autre personne aussi, bah, ça va se briser. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont faire que avant de te mettre en couple avec la personne, il faut que toi tu sois apte à t'aimer toi-même. Il faut que tu sois apte à te dire, même si je mets avec cette personne-là, avec ou sans ces personnes, je pourrais être épanouie dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a tel ou tel facteur qui vont faire que je pourrais m'apporter assez d'amour, je pourrais m'apporter assez de protection, je pourrais m'apporter assez de bienveillance afin de pouvoir évoluer même s'il n'y a pas ces personnes-là avec moi. Si tu fonctionnes de cette manière-là, la relation ne peut être que saine en fait. Mais si tu te dis, il me faut absolument cette personne-là pour avancer, pour être dans un idéal romantique ou qu'on sort, ça va pas le faire parce que même cette personne se rendra compte que sans elle, en fait, tu n'es rien. Donc au final, elle pourra faire ce qu'elle veut de toi. Donc il faut se dire, je dois être assez fort pour pouvoir gérer ma vie, pour pouvoir avancer même sans la personne que j'aime en fait. Je viens de penser à un point hyper important dans ce que tu as dit, c'est il faut que le cadre extérieur de votre couple, vous le mettez à la place qu'il est. C'est-à-dire que vous le laissez à la place qu'il est. Votre couple, il n'y a que vous qui savez ce qui se passe dans votre couple. C'est-à-dire que les conseils extérieurs, ça peut vous arriver que vous demandez conseil à une personne parce que vous pensez prendre la mauvaise direction. On ne vous interdit pas de prendre des conseils. Mais il faut savoir vous-même prendre vos propres décisions. Exactement. Sans être biaisé par des conseils extérieurs. Parce que vous ne savez pas les intentions qu'il y a derrière ces conseils-là. Une personne peut vouloir vous nuire et va passer par ce semblant d'amitié pour vous donner des conseils et détruire votre couple. Donc, les personnes extérieures à votre couple, il faut savoir les laisser à leur place. Vous, si vous voulez quelque chose, vous communiquez avec votre partenaire en premier lieu. Et après, vous avez la possibilité d'y réfléchir en votre âme et conscience. Vous devez demander si vous voulez des conseils extérieurs, mais ça doit toujours être l'avis de vous-même et de votre partenaire qui doit primer. Si par exemple, tout le monde vous dit par exemple de ne pas faire ceci, mais que vous et votre partenaire vous sentez faire la chose, faites-le parce que vous êtes plus à même de comprendre ce que cela vous apportera dans votre vie. Laissez les personnes extérieures en dehors de votre couple parce que sinon on est dans un concubinage, on est dans la polygamie, dans des couples libres et c'est plus possible. Après ça devient toxique. Ça devient exactement. Exactement, c'est vrai que c'est ça. Après par rapport à l'histoire de la confiance et de la transparence, il est vrai que par exemple si tu es avec... En fait il y a des personnes qui estiment qu'elles peuvent être en couple avec toi mais qu'elles ne te doivent absolument rien. Ce n'est pas question que tu me dois quelque chose parce qu'on est en couple, c'est que tu te dois quand même d'être honnête avec moi. À partir du moment où tu te dis que tu es en couple avec moi, il y a plusieurs choses qui vont être prises en compte dans le fond parce que pourquoi tu vas... Non, je faisais un coucou à Aliva. Un coucou à bébé. Parce que si par exemple toi tu te mets en couple avec la personne, comme l'avait dit Akaï plus tôt, tu es dans un mood où tu vas te dire quand même cette personne est à même à devenir par exemple mon mari ou bien ma femme ou consort, donc on va pouvoir construire une famille, ce genre de choses. Donc si toi tu prends ça en compte, tu vas te dire bon, même si là on est pour le moment en mode de simple copain et copine, je dois quand même prendre en compte le fait que j'aimerais qu'il y ait une possibilité que cette personne-là soit ma femme ou soit mon mari. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas question de oui, rends-moi des comptes parce que ceci, cela, c'est que tu dois quand même juste être honnête avec la personne. Même s'il y a des choses que tu peux juger futiles, mais je suis désolée, ça peut être des choses qui peuvent soit faire avancer la relation, voilà, soit faire avancer la relation, soit la faire régresser en fait. Donc je vois pas en gros où ça serait un problème de juste dire à la personne ah bah tiens il y a ceci cela ou ah bah tiens il y a telle personne qui a essayé de me truc mais ne t'inquiète pas tu peux me faire confiance. C'est des trucs tout bêtes hein, mais ça peut changer aussi la donne en fait. Parce que si par exemple moi je suis en couple avec un mec et parle avec une fille qui a disons une communication ambiguë avec lui, j'aimerais qu'il me le dise en fait, qu'il me dise tout simplement tiens il y a machin qui me parle et tout, elle a l'air un peu disons qu'elle essaie de me charmer et tout, mais voilà, moi je suis pas dedans et puis voilà, t'as pas à t'inquiéter. Mais rien que le fait qu'il me dise ça, moi je vais dire, bah, tiens, elle a assez de trucs, mais il me l'a dit en toute transparence,
ben, il n'y a pas de problème, je vais lui faire confiance, je vais me fier à ce qu'il dit. Ouais, en fait, j'aimerais rajouter un truc en fait, parce que le fait que tu parles, ça m'a fait, en fait, savoir rassurer sa partenaire. Exactement. C'est très 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 important. Parce qu'en fait, il y a des mecs, ils vont avoir, comme tu as dit, des trucs ambigus avec d'autres filles. Et en fait, toi, tu vas te dire, oui, est-ce que genre, il se passe quelque chose avec elle ou telle chose. Et en fait, au lieu de te rassurer, il va parler de telle sorte que toi, tu vas douter encore plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. En fait, faut tout, comme j'ai dit, voilà, c'est une grosse erreur. Il faut toujours être transparent avec ta partenaire. S'il y a une autre fille qui essaie de venir te draguer, tu lui dis, parce que nous les filles, c'est comme ça qu'on est. En fait, chaque fois quand il y a un autre gars qui va venir nous faire des avances, mais avant même qu'il arrive, on l'a fait comprendre qu'on est en couple. Voilà, on dit direct, oui, on n'est pas intéressé, on est en couple. Mais les hommes, ils ont ce problème en fait. Même quand ils sont en couple pendant 10 ans, dès qu'ils voient une femme qui les intéresse, ils vont dire non, je suis célibataire. Donc les 10 ans que tu as fait avec ta copine là, c'est parti comme ça et tout. Donc c'est une chose qu'il ne faut pas faire du tout. C'est vrai. Hein? Et ça, c'est comme elle l'a dit, c'est très bien même qu'elle donne ce genre d'exemple parce que c'est le genre de fracas que ça peut faire plus tard. Si par exemple, au début, quand vous êtes juste simple copain-copine, le mec il estime qu'il n'a pas à être honnête avec toi sur ce genre de choses, c'est ce qui va faire que plus tard, si par exemple vous êtes mariés, ben, il n'aura aucun mal à même cacher son alliance. Quand il y a Brigitte qui va traîner là, avec ses gros lolos et ses grosses fesses, il va dire tiens, il y a de la sueur fraîche. Bah, parce qu'il a pris l'habitude à ne pas te dire c'est cela. Donc il s'adonne à des choses assez malsaines et après il va continuer comme ça au long terme. Et ça ne peut que se dégrader en fait. Voilà. Donc vraiment, la transparence, c'est hyper important en fait. Donc, et par rapport à une chose que j'aimerais rajouter, c'est les filles. En fait, quand un mec il est intéressé par vous, il ne faut pas avoir peur de dire moi je veux ça, et ça, je veux pas. En fait, moi j'ai l'impression, avec mon expérience, j'ai l'impression qu'en fait c'est dès le début qu'il faut dire tes attentes et ce que tu veux pas. Parce qu'en fait, dès le début, tu déposes les bases. Si le mec, il est sérieux, il va s'y faire en fait. Exactement. Et s'il ne veut pas, au moins tu vas pas perdre ton temps. Parce qu'il y a des mecs qui vont être là, ils vont te faire perdre ton temps, tu vas même pas comprendre ce qui se passe et tout. Et au bout d'un moment, tu auras gaspillé 5 ans, 10 ans de ta vie avec quelqu'un, alors qu'il y avait sûrement derrière quelqu'un qui était vraiment, qui correspond vraiment à tes attentes et tout. Donc, faut être direct dès le début. Tu dis les choses. S'il veut, il reste. S'il veut pas, il part. Au moins, tu ne perds pas ton temps. Je suis d'accord avec toi parce que qu'on ne s'y trompe pas, les hommes, ils ont tendance à savoir directement ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Donc, qu'ils n'essaient pas de nous le faire à l'envers. Souvent, ils disent que un homme, en fait, il sait direct. Ils savent dès le premier jour, il sait s'il veut t'épouser ou s'il veut jouer. Donc, si tu perds ton temps avec un homme pendant 1 an, 2 ans et il ne parle pas de mariage, ça veut dire qu'il ne veut pas. Voilà, pose-toi les bonnes questions ou tu te barres. Parce que après, tu vas attendre 5 ans. Après, il va rencontrer une autre fille. Il va l'épouser. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Hein. C'est comme si tu sors avec un mec, il est là au début, il fait genre oui, et tout. Puis d'un coup, je ne suis pas vraiment prêt à me mettre en couple. Mais il faut quand même te garder là, sur le côté là, voilà. Comme ça, il va pouvoir. Non. C'est qu'il sait très bien ce qu'il veut. Il sait absolument ce qu'il veut avec toi et ce qu'il ne veut pas avec toi. Il ne veut pas être là dans un truc de couple, c'est pas qu'il ne veut pas se mettre en couple, c'est qu'il ne veut pas être en relation sérieuse avec toi. Mais avec une autre fille là, il voudra. Avec Manon, il pourra vouloir ça. Donc non, qu'on ne s'y trompe pas. C'est qu'en fait, il y a des hommes, c'est comme quand tu parlais des pervers narcissiques tout à l'heure, ça va être aussi ce type d'homme là. Ils savent clairement ce qu'ils veulent. Ils vont te voir, ils vont dire, ah tiens, celle-là, je veux que ce soit mon repas de midi. Ah tiens, celle-là, je veux vraiment que ce soit la femme de ma vie, nanana et tout. Donc, il va se mettre avec toi, il va te faire croire des choses et puis tout le tralala, puis d'un coup, boum, il est plus avec toi. Pourquoi il est plus avec toi? Parce que depuis le départ, c'est ce qu'il avait prévu, évidemment. Toi, tu vas être là, tu vas te poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Mais tout fonctionnait à merveille. C'est juste que lui, il savait très bien comment il allait, détourner la chose. Et commencer à te créer des complexes. Ah oui, mais non, c'est parce que non, t'es comme ci, t'es comme ça. Non. Tu m'as connu comme ça. Donc, du coup, je pense qu'on a tout dit. Et j'espère que les conseils vont vous servir.
et vous évitez aussi de perdre votre temps. Voilà, parce qu'il faut vraiment faire attention à ce type d'homme-là. Faut vraiment réfléchir de manière convenable avant de se dire je vais me lancer dans telle ou telle relation avec telle personne. Parce qu'on peut avoir même des fois le choix de se mettre avec A ou B. Et après, on va partir avec A parce que A, il est plus comme ça physiquement. A, il a plus de fougue, gna gna et tout. A, B, il a l'air trop sérieux, bidule. Non! B, il est là, il veut vraiment être avec toi. Toi, tu veux partir avec A parce que A, c'est bad boy et tout le tralala. On sait ce qu'il y a avec les bad boys là. Non, donc voilà, méfiez-vous des apparences. Juste se focaliser sur le physique, mais aussi sur le mental et ça. Exactement. C'est plus important. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Il y avait mon bébé à côté, donc là, c'est Miko qui s'occupe de lui. Merci d'avoir regardé la vidéo. On vous dit à bientôt pour de nouveaux contenus.